Salut à tous et bienvenue dans ce 13e épisode de la série Découvrir le rugby à 15. Pour ce 13e épisode, nous allons aborder la touche, que ce soit l'entrée en touche ou le déroulement de cette phase. Au rugby, il y a touche quand le ballon entre dans la zone de touche ou tombe sur la ligne de touche. Il y a également touche si un joueur porteur du ballon met un pied sur la ligne de touche ou dans la zone de touche. Il est interdit de balancer le ballon en touche avec ses mains. Dans ce cas, il y a pénalité pour l'équipe adverse sur la ligne des 15 mètres, à la perpendiculaire de l'endroit où la faute a été commise. Bon, si c'était si simple, je vous expliquerai pas tout ça. On va prendre plus compliqué. Si le ballon est dans la zone de touche, mais ne touche pas le sol, et que le joueur a les deux pieds dans la zone de jeu, il n'y a pas touche. Si le ballon est dans la zone de touche, mais ne touche pas le sol, et que le joueur a un pied en touche et l'autre dans la zone de jeu, il y a touche. Si le ballon n'est pas encore en zone de touche, mais que le joueur dévie sans saisir le ballon alors qu'il a un pied en touche et l'autre en jeu, il n'y a pas touche. Si le joueur saute et dévie le ballon en l'air alors que le ballon a franchi la ligne de touche, il y a touche. Bon, en clair, c'est pas toujours clair. Ensuite, où se joue la touche? Elle se joue à l'endroit où le ballon est sorti, si un joueur est parti en touche avec le ballon, un coup de pied de défense est tapé de la zone des 22 mètres et sort directement en touche, alors que le buteur ou un de ses équipiers n'est pas entré dans ses 22 avec le ballon. Un coup de pied est tapé et le ballon rebondit avant d'aller en touche. Dans tous les autres cas, la touche se joue à l'endroit où le coup de pied a été tapé. Un coup de pied de défense est tapé dans la zone des 22 mètres alors que le buteur ou un de ses équipiers est entré dans ses 22 avec le ballon, ou un coup de pied est tapé en dehors de ses 22 et le ballon part directement en touche. Il reste un dernier cas, si le ballon est sorti au-delà de la ligne des 5 mètres, la touche est jouée sur la ligne des 5 mètres. Une touche se joue avec deux lignes occupées par les avants des deux équipes. C'est l'équipe qui bénéficie de la touche qui décide du nombre de joueurs à placer en touche. L'équipe adverse doit alors aligner le même nombre de joueurs. Une touche complète se compose de 7 joueurs de part et d'autre. Une touche raccourcie plutôt de 3 joueurs. Il doit y avoir un couloir d'1 mètre entre les deux lignes d'avant. Le lancer s'effectue généralement par le talonneur. Le lancer doit être bien droit entre les deux alignements. Dans le cas contraire, la touche est rendue à l'adversaire où elle peut choisir de jouer une mêlée. Pour récupérer le ballon, les sauteurs sont soulevés par leur coéquipier ou soutien, afin de récupérer le ballon dans les airs. Cette technique s'appelle l'ascenseur. Il est interdit de bousculer ou de gêner les sauteurs ou de provoquer volontairement l'effondrement de l'ascenseur sous peine de pénalité. Il est interdit de prendre le couloir avant le lancer, sous peine de coups de pied francs ou de coups de pied de pénalité. Il est aussi interdit de dépasser la ligne des 15 mètres tant que la touche n'est pas réceptionnée par une des deux équipes. Dans ce cas, l'équipe fautive est sanctionnée par un coup de pied de pénalité. Et voilà, ainsi s'achève ce 13e épisode. Au prochain épisode, nous allons détailler les gestes de l'arbitre quand il intervient pour bien comprendre ses décisions. Retrouvez-moi sur la page Facebook Léo Rugby Club pour plus d'informations et faire part de vos remarques constructives. Et d'ici au prochain épisode, restons solidaires, au rugby comme dans la vie. Tchuss!